Avez-vous déjà entendu parler d'un roi qui possédait le don de la sagesse, mais dont la chute fut provoquée par son harem de 1000 femmes? Voici l'histoire de Salomon, le roi le plus sage, le plus riche et le plus puissant de l'histoire biblique. Il était formidable pour Israël, mais il avait un point faible, les femmes. Son désir pour elles obscurcissait son jugement. Bien que Salomon ait eu tout ce qu'il fallait pour être le plus grand roi d'Israël, il a fini par en être le pire. Dieu a accordé à Salomon le don de la sagesse et a transformé Israël en un puissant royaume rempli de richesses et de commerce avec des terres lointaines. Cependant, son royaume est également devenu un jardin luxuriant de 700 épouses et 300 concubines, chacune originaire d'un coin différent du monde connu. Des princesses égyptiennes aux yeux mystérieux, des dames moabites, des femmes d'Ammon et d'Édom, toutes apportant leurs propres histoires et rêves dans la magnifique cour de Salomon. Le harem de Salomon s'est transformé en un labyrinthe d'intrigues politiques et d'alliances fragiles. À chaque union, Salomon obtint des traités qui assurèrent la paix pour son royaume, et chaque femme apporta un morceau de sa patrie, faisant du palais une tapisserie vivante de cultures mixtes. Pourtant, ces unions étaient une épée à double tranchant. Elles apportèrent également les dieux et les pratiques de leur pays d'origine, défiant la foi pure d'Israël. Ainsi, son harem de 1000 femmes conduisit finalement à sa chute. Dans cette vidéo, nous explorerons l'histoire de Salomon, de son incroyable héritage de sagesse à sa chute. A-t-il vraiment pu contrôler ses démons intérieurs? Quelles conséquences sa mort a-t-elle eues sur le royaume d'Israël? N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer des histoires bibliques incroyables. Commençons par l'ancienne ville de Jérusalem, en l'an 990 avant JC, lorsqu'un nouveau prince est né. Son nom était Salomon, ce qui signifie « paisible et ami de Dieu ». Il était l'enfant conçu de la relation entre Bathsheba et le roi David, le courageux berger qui a vaincu Goliath, dont vous avez probablement entendu parler. Mais l'histoire de Salomon a commencé avec un sombre secret. La relation adultère entre le roi David et Bathsheba, qui était à l'époque mariée à Uri, un brave soldat de l'armée de David. Dans une tentative désespérée de cacher son péché, le roi envoya Uri à la guerre, en ordonnant aux autres soldats de le laisser sans protection sur le champ de bataille. Comme prévu, Uri trouva la mort au combat. Pourtant, les yeux de Dieu ne restèrent pas aveugles aux actions du roi. La mort du premier enfant de David et Bathsheba fut considérée comme un jugement divin, une punition pour leur adultère. Mais au milieu du chagrin et du repentir, Dieu fit preuve de miséricorde et pardonna au roi David. En symbole de réconciliation, Salomon naquit comme une offrande de paix entre le ciel et la terre. Le jeune prince fut élevé sous la direction d'un homme sage et énigmatique, le prophète Nathan, tandis que le roi David s'occupait des affaires du royaume. Nathan devint le mentor et le guide de Salomon, façonnant son esprit et son âme avec des enseignements profonds et des révélations divines. Avec son regard perçant et sa voix calme, Nathan vit en Salomon un destin extraordinaire. Dans ses yeux, le prophète reconnut l'étincelle de sagesse et la promesse de grandeur qui brûlait dans le cœur du jeune prince. Mais Nathan commença alors à élaborer un plan audacieux. Le prophète savait que Salomon n'était pas le premier-né du roi David et que plusieurs frères aînés pouvaient prétendre au trône. Nathan détenait également un sombre secret. Il connaissait toute l'histoire de l'adultère entre David et Bathsheba, la mère de Salomon. Avec ruse et détermination, Nathan décida d'utiliser cette connaissance à son avantage. Lors d'audiences privées avec le roi David, Nathan commença à semer l'idée que Salomon était destiné à hériter du trône. Avec des mots soigneusement choisis et des visions prophétiques, le prophète convainquit le monarque que le choix de Salomon était la volonté de Dieu. Peu à peu, David commença à voir dans son plus jeune fils la promesse d'un avenir glorieux.
Lorsque David tomba malade et s'approcha de la mort, il rassembla la force de réaffirmer sa décision et de nommer Salomon comme son successeur légitime. Cependant, le jeune Salomon, âgé de seulement 15 ans, savait que son règne était né sous l'ombre du danger. Les paroles d'avertissement de son père résonnèrent dans son esprit, lui rappelant de rester vigilant face à d'éventuels ennemis qui pourraient conspirer contre lui. Ainsi, avec une détermination au-dessus de son âge, Salomon lança une vaste purge pour sécuriser son pouvoir. Joab, le chef de l'armée de David qui avait soutenu la revendication du trône d'Adonija, fut l'une des premières victimes. Salomon fit comprendre que personne n'était à l'abri de sa justice implacable. Il élimina alors Adonija, coupant court à toute possibilité de complot contre lui. Mais le jeune roi ne s'arrêta pas là. Doté d'une vision stratégique au-dessus de son âge, Salomon chercha à renforcer la puissance militaire du royaume et forgea une alliance avec le puissant pharaon d'Égypte, prenant la fille de Pharaon comme première épouse. Ce mariage scellait un pacte qui promettait de renforcer les liens entre les deux nations. L'union avec la princesse égyptienne, enveloppée de soies et de bijoux exotiques, fut un triomphe. Malheureusement, Salomon croyait qu'épouser des femmes puissantes d'autres royaumes était le moyen le plus rapide d'agrandir son royaume. Cette pensée le hantera plus tard, mais une nuit tranquille, alors que le jeune roi Salomon se reposait dans son lit, il sombra dans un rêve. Profond et révélateur, ce rêve changea tout. Dieu apparut devant Salomon et d'une voix résonnante et pleine de grâce, il dit « Demande ce que tu veux, et je te l'accorderai. » Salomon, le cœur humble et conscient de l'immense responsabilité qui lui incombait, répondit « Tu as fait preuve d'une grande miséricorde envers ton serviteur David, mon père, parce qu'il a marché devant toi dans la vérité et dans la droiture de cœur. Accorde-moi donc un cœur intelligent pour juger ton peuple et discerner le bien du mal. Car qui peut gouverner ce grand peuple qui est le tien ?» La requête de Salomon plut au Seigneur, qui reconnut la pureté de son cœur et son désir de gouverner avec sagesse. Dieu fut satisfait et dit « Parce que tu as demandé cela et que tu n'as pas demandé pour toi une longue vie, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, je t'ai donné un cœur sage et intelligent, à tel point qu'il n'y a jamais eu personne comme toi auparavant et qu'il n'y en aura jamais plus après. » Salomon se réveilla de son sommeil, emportant avec lui le don le plus précieux qu'un dirigeant puisse désirer, la sagesse et le discernement de Dieu lui-même. Cette rencontre divine marqua un tournant dans la vie de Salomon, lui permettant de diriger son peuple avec justice, passion et compréhension. La sagesse incomparable de Salomon devint légendaire, attirant des gens de toutes les nations qui désiraient entendre ses paroles et apprendre de sa connaissance. Comme il est écrit, tous les rois de la terre recherchèrent la présence de Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Cette sagesse se reflétait lors d'un jour mémorable où deux femmes se présentèrent devant le roi Salomon, toutes deux affirmant être la mère du même bébé. Les larmes aux yeux et la voix brisée, chacune d'elles partagea sa version de l'histoire, plaidant pour la justice et la reconnaissance de sa maternité. L'enfant en question reposait dans les bras d'une femme, tandis que la tension dans la salle du trône devenait palpable. Salomon, avec la sagesse que Dieu lui avait accordée, écouta attentivement les deux femmes. Puis, avec un regard pénétrant et une voix ferme, il prononça une phrase qui laissa tous les présents stupéfaits. « Apportez-moi une épée, coupez l'enfant vivant en deux et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. » Un silence de mort remplit la salle, tandis que les personnes présentes retenaient leur souffle face à la proposition choquante du roi. Alors, la vraie mère, le cœur déchiré et débordant d'amour pour son enfant, s'écria « Oh, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant vivant, ne le tuez pas !» Cependant, l'autre femme, avec une froideur inquiétante, accepta de partager l'enfant. À ce moment, Salomon révéla son verdict final. « Ne tuez pas l'enfant, c'est sa mère. »
La sagesse du roi avait triomphé, révélant la vérité et sauvant une vie innocente. La vraie mère, animée par un amour inconditionnel, était prête à abandonner son enfant plutôt que de le voir mourir, tandis que l'imposteur montrait son manque d'empathie et d'affection maternelle. La nouvelle de ce jugement remarquable se répandit rapidement dans tout le royaume, et le peuple d'Israël fut stupéfait par la sagesse divine qui résidait en leur roi. Comme il est écrit, tout Israël entendit parler du jugement que le roi avait rendu, et ils le craignirent, car ils virent que la sagesse de Dieu était en lui pour faire justice. Cet événement devint un témoignage durable du discernement et de la perspicacité que Dieu avait accordé à Salomon dans sa capacité de gouverner. Son sens aigu de la justice et sa compassion lui valurent l'admiration et le respect de son peuple, solidifiant son règne et laissant derrière lui un héritage qui perdurerait de génération en génération. Cependant, le peuple s'accrochait toujours aux anciennes traditions, offrant des sacrifices sur des hauts lieux, sur des autels de fortune sous le ciel ouvert. Aucun temple n'avait encore été érigé au nom de Jéhovah. Alors Salomon résolut de construire le premier temple d'Israël. À cette époque, cependant, il manquait des moyens de réaliser le grand temple qu'il avait imaginé. Salomon se lance alors dans une mission pour forger une alliance stratégique avec Hiram, le roi de Tyr, une ville. Réputé pour son savoir-faire en matière de construction et ses abondantes ressources naturelles. Salomon envoie des messagers à Hiram avec une proposition audacieuse. « Tu sais que mon père David n'a pas pu bâtir une maison au nom de l'Éternel son Dieu à cause des guerres qui l'entouraient, jusqu'à ce que l'Éternel ait soumis ses ennemis sous ses pieds. Mais maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné la paix de tous côtés. Je n'ai ni adversaire ni malheur à craindre. C'est pourquoi j'ai décidé de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, comme l'Éternel l'a dit à mon père David, en disant « Ton fils, que je placerai sur ton trône, bâtira la maison à mon nom. » Reconnaissant la grandeur de Salomon, Hiram accepta avec enthousiasme la proposition et accepta de fournir le bois de cèdre et de cyprès ainsi que le travail qualifié de ses artisans expérimentés. En échange, Salomon enverrait de la nourriture et d'autres ressources, établissant ainsi un échange mutuellement bénéfique. Avec les matériaux obtenus grâce à son alliance avec Hiram, Salomon commença à construire le temple de Jérusalem, un projet qui prendrait 7 ans à terminer. La construction fut réalisée avec une précision et une beauté sans pareille, suivant les instructions divines telles qu'elles sont rapportées. La maison que le roi Salomon construisit pour Jéhovah avait 60 coudées de long, 20 coudées de large et 30 coudées de haut. Chaque détail du temple fut méticuleusement planifié et exécuté, des fondations aux ornements les plus délicats. Les murs étaient revêtus de bois de cèdre et de l'or pur recouvrait toutes les surfaces, créant un espace sacré d'une splendeur inégalée. Salomon construisit la maison et la termina, tapissant les murs intérieurs de la maison avec des planches de cèdre recouvrant l'intérieur du sol aux chevrons de bois. Pourtant, la vision de Salomon s'étendait au-delà du temple. Pendant 13 ans, le roi se consacra également à la construction de son propre palais, une structure majestueuse qui reflétait sa grandeur. Salomon mit 13 ans à construire sa propre maison, en achevant chaque détail à la perfection. Son palais était une merveille architecturale, avec de vastes salles, des colonnes imposantes et des jardins luxuriants. Chaque aspect était soigneusement conçu pour mettre en valeur la puissance et la richesse du roi. La structure était construite avec des pierres coûteuses, taillées et mesurées avec précision à l'intérieur comme à l'extérieur, des fondations au bord supérieur, y compris la grande cour. La construction du temple et du palais de Salomon a non seulement modifié le paysage physique de Jérusalem, mais a également établi Israël comme une force économique. La renommée de la sagesse et de la richesse de Salomon s'est répandue comme une traînée de poudre dans le monde connu. Des rois et des reines de pays lointains
aspiraient à rencontrer le monarque légendaire qui avait fait d'Israël une nation puissante et prospère. Parmi eux se trouvait une figure audacieuse et déterminée, la reine de Saba. Fascinée par les histoires qu'elle avait entendues, la reine s'est lancée dans un voyage épique pour rencontrer Salomon en personne, arrivant avec un grand entourage et des cadeaux exotiques. Elle chercha à mettre à l'épreuve la sagesse du roi, mais Salomon, avec sa connaissance divine et son intelligence aiguë, répondit à chacune de ses questions avec une clarté et une profondeur remarquables. La reine fut stupéfaite, reconnaissant que la sagesse de Salomon dépassait de loin tout ce qu'elle avait imaginé. Elle dit au roi: « Ce que j'ai entendu dire dans mon pays au sujet de tes actes et de ta sagesse est vrai, mais je n'y ai pas cru avant d'être venu et de l'avoir vu de mes propres yeux. En fait, pas même la moitié ne m'en a été racontée. Ta sagesse et ta prospérité surpassent la renommée que j'avais entendue. » Pourtant, la sagesse de Salomon n'était pas son seul trait impressionnant. Sa richesse et sa splendeur étaient tout aussi légendaires. L'or, l'argent et les pierres précieuses abondaient dans son royaume, et son trône était un chef-d'œuvre d'ivoire et d'or pur. La prospérité d'Israël sous le règne de Salomon était évidente dans tout le pays. Le commerce était florissant et l'abondance était partout. Tous les récipients à boire de Salomon étaient en or, et tous les ustensiles de la maison de la forêt du Liban étaient en or pur. L'argent était considéré comme ayant peu de valeur sous le règne de Salomon. Mais Salomon n'était pas seulement un roi sage et prospère, il était aussi un écrivain inspiré par Dieu. À travers ses œuvres littéraires, il a transmis la sagesse divine dans des mots qui ont résonné à travers les âges. Les livres des Proverbes, de l'Ecclésiaste et du Cantique des Cantiques, attribués à Salomon, sont devenus des trésors de la littérature biblique, offrant des conseils pratiques, des réflexions profondes sur la vie et une célébration de l'amour pur. Dans les Proverbes, Salomon partage des perles de sagesse pour guider les générations futures. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, mais les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Dans l'Ecclésiaste, Salomon réfléchit à la nature éphémère de la vie et à l'importance de rechercher Dieu. La fin de la parole est la suivante: « Craignez Dieu et observez ses commandements, car c'est là le devoir de tout homme. » Dans le Cantique des Cantiques, il célèbre la beauté de l'amour et de l'intimité entre un homme et une femme. « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort, sa jalousie inflexible comme le tombeau. Il brûle comme un feu ardent, comme une flamme puissante. » Salomon, roi sage et prospère, a laissé un héritage qui transcendra les générations futures, un témoignage de la faveur de Dieu envers un homme qui recherchait la vérité et la justice dans un monde souvent enveloppé de ténèbres. Pourtant, malgré sa grandeur et sa sagesse, Salomon a commis une grave erreur. Il a succombé à une tentation qui l'a conduit sur un chemin périlleux. Malgré les avertissements de Dieu, le roi s'est laissé séduire par l'amour de femmes étrangères, amassant un harem sans précédent dans l'histoire, comme il est écrit. Salomon avait 700 reines et 300 concubines, et ses femmes l'ont égaré. Le majestueux palais du roi Salomon, labyrinthe de pierre et de cèdre, recelait un secret aussi vaste que sa sagesse. Une arène où se côtoyaient 1000 femmes, des princesses éthiopiennes à la peau d'ébène, aux filles de Pharaon dont les yeux détenaient les mystères du monde. Chaque femme était un monde à part, une histoire, une énigme que le roi se plaisait à démêler et à comprendre. Chaque recoin du palais résonnait de leurs rires, de leurs murmures et de leurs chants. Elles n'étaient pas de simples ombres à sa cour, chacune avait un rôle à jouer dans la vaste tapisserie politique et culturelle du royaume. Par leur intermédiaire, Salomon tissait des alliances durables, forgeait la paix avec des royaumes lointains et enrichissait sa connaissance des peuples et des cultures qui bordaient les confins de son empire. Mais ce réseau de relations devenait aussi un terreau fertile pour les intrigues et les jalousies.
où la moindre faveur du roi pouvait déclencher des rivalités qui couvaient en silence dans des salles ornées de tapisseries exotiques. Mais la splendeur de sa cour et la diversité de son harem jetaient aussi leur ombre sur Jérusalem. Des dieux étrangers s'infiltrèrent avec leurs prêtresses et leurs rituels, défiant la foi monothéiste du peuple d'Israël. Des statues de Tz et de Baal commencèrent à apparaître dans les hauts lieux, tandis que Salomon, empêtré dans le réseau de ses alliances matrimoniales, se trouvait de plus en plus éloigné des lois de ses ancêtres. Salomon, l'homme qui avait construit le magnifique temple de Jérusalem pour honorer le Dieu d'Israël, érigeait maintenant des autels à Astarté, Milcom et Moloch, dieux détestables des nations voisines. L'idolâtrie avait pris racine dans son cœur, obscurcissant son jugement et l'éloignant de la sagesse divine qui le distinguait autrefois. Alors, le Seigneur, voyant le cœur rebelle de Salomon, fut rempli de colère et de tristesse. Lui, qui était béni d'une sagesse et d'une richesse sans pareille, tourna le dos au commandement de Dieu et se livra au culte de faux dieux. Dieu, dans sa juste indignation, confronta Salomon et l'avertit des conséquences de ses actes. Puisque cela t'est arrivé et que tu n'as pas observé mon alliance et mes lois que je t'ai prescrites, je t'arracherai le royaume et je le donnerai à ton serviteur. L'avertissement de Dieu résonna aux oreilles de Salomon comme un tonnerre assourdissant. Le royaume qu'il avait bâti avec tant de soin et de sagesse serait divisé et donné à d'autres après sa mort. La désobéissance et l'idolâtrie avaient semé les graines de la discorde et de la fragmentation dans la nation autrefois unie sous son règne. Salomon, le roi sage et prospère, succomba à la tentation et s'écarta du droit chemin. Son exemple deviendra un avertissement pour les générations futures, un rappel que même les plus sages et les plus puissants ne sont pas à l'abri de l'erreur lorsqu'ils s'écartent des préceptes de Dieu. Comme il est écrit dans les Proverbes, l'un des livres attribués à Salomon, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Les conséquences de l'idolâtrie et de la désobéissance de Salomon ne tardèrent pas à se faire sentir. Il ne fallut pas longtemps pour que des adversaires surgissent de l'intérieur et de l'extérieur de son royaume, cherchant à exploiter la faiblesse spirituelle du roi à leur propre fin. Parmi eux se trouvait Jéroboam, un serviteur de Salomon qui avait été secrètement oint par le prophète Achija pour gouverner les 10 tribus d'Israël. Comme il est écrit, il lui dit « Prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici que j'arracherai le royaume de la main de Salomon et je te donnerai les 10 tribus. » Jéroboam, conscient de son destin prophétique, se rebella contre Salomon et chercha l'occasion de s'emparer du royaume. La sagesse et la prospérité qui avaient autrefois défini le règne de Salomon étaient désormais menacées par la division et la discorde. Pourtant, dans un moment de lucidité et de repentir, Salomon tourna son cœur vers Dieu, reconnaissant la futilité de son idolâtrie et la vanité de ses désirs terrestres. L'homme sage a déversé son âme dans le livre de l'Ecclésiaste, un témoignage poignant de sa quête de sens et de but dans la vie. Avec des mots chargés d'émotion et de sagesse, Salomon a réfléchi sur la nature éphémère de l'existence humaine. « Vanité des vanités », a dit le prédicateur, « vanité des vanités, tout est vanité ». À travers ses écrits, le roi a partagé ses luttes intérieures, ses actions et sa prise de conscience finale que seul Dieu peut trouver le véritable accomplissement et le sens de la vie. L'Ecclésiaste est devenu l'héritage de la sagesse de Salomon, un rappel aux générations futures que la recherche du bonheur dans les choses matérielles et les plaisirs du monde est finalement vaine et vide. Ce n'est qu'en plaçant Dieu au centre de nos vies que nous pouvons trouver la paix et le but auquel nous aspirons. Salomon, le roi prospère, a rendu son dernier souffle, laissant derrière lui un héritage de splendeur et de sagesse, mais aussi un royaume au bord de la fracture.
Son fils, Roboam, est monté sur le trône, héritant d'un royaume qui montrait déjà des signes de fragmentation et de discorde. La mort de Salomon a marqué la fin d'une ère de grandeur et de sagesse sans précédent dans l'histoire d'Israël. Pourtant, son héritage perdurera à travers ses écrits et les leçons que sa vie nous a transmises. Malgré ses défauts et ses erreurs, Salomon restera dans les mémoires comme un roi dont la sagesse et la richesse ont ébloui le monde et dont le repentir final a démontré l'importance de garder Dieu au centre de nos vies. Cependant, il existe un autre aspect surprenant de l'histoire de Salomon qui ne vient pas de la Bible, mais de la légende, développée dans des textes et des écrits apocryphes comme le Testament de Salomon. Selon ces traditions, Salomon était non seulement un roi sage et un bâtisseur prodigieux, mais il possédait également un anneau magique connu sous le nom d'anneau de Salomon. Cet anneau lui aurait été donné par l'archange Michel et lui aurait conféré le pouvoir d'invoquer, de contrôler et de bannir les démons. Salomon a utilisé ses pouvoirs pour forcer les démons à accomplir des tâches ou à participer à la construction du temple de Jérusalem, entre autres choses. Ces histoires, pleines de symbolisme, doivent être comprises dans leur contexte culturel et religieux, reflétant la fascination pour les capacités surnaturelles attribuées à Salomon, des capacités qui magnifiaient sa sagesse et son pouvoir déjà légendaire. L'histoire de Salomon est ainsi devenue un témoignage des hauts et des bas de la nature humaine, montrant comment même les plus sages et les plus puissants peuvent tomber dans la tentation et le péché, mais aussi comment la grâce et le pardon de Dieu sont toujours disponibles pour ceux qui se repentent et cherchent sa face. Mais le plus grand exemple d'obéissance à Dieu est l'histoire de l'apôtre Paul, qui a cessé de persécuter les chrétiens et est devenu l'un des plus grands prédicateurs de Dieu. Cliquez sur la vidéo pour découvrir l'incroyable histoire de la foi et de la rédemption de Paul, alors qu'il faisait face à des naufrages, à l'emprisonnement et à des débats intenses, tout en écrivant certaines des lettres les plus profondes et les plus influentes du Nouveau Testament. Ne la manquez pas.